Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue sur cette guidance. Donc ce soir, on se retrouve pour une guidance sentimentale, des énergies sentimentales. Voilà, j'avais soudainement eu envie de faire cette guidance des énergies amoureuses pour voir un petit peu les messages que nos guides avaient à nous confier par rapport à certaines situations. Et donc la carte qui vient de tomber, c'est la carte de réconciliation. Et quand j'étais en train de préparer le jeu, juste avant d'enregistrer, la carte message reçu a sauté. Et je leur demandais de me connecter aux énergies sentimentales et la carte message reçu a sauté, c'est assez rigolo. Là, on nous parle de réconciliation. Donc on va voir avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue, ce que les anges ont à nous transmettre par rapport à notre vie amoureuse. Donc je vais vraiment me centrer ce soir et me connecter pour rester très intuitive surtout. Mais à la fois intuitive mais ancrée. Alors, il est possible ici, c'est la carte de l'enfant, il est possible ici que si votre couple précédent ou votre couple actuel ait des soucis, c'est peut-être à cause des enfants, peut-être un désir d'enfant, ou peut-être des projets qui ne sont pas en commun, ou peut-être si vous êtes un parent solo avec des enfants, ça vous cause peut-être des problèmes pour rencontrer un nouveau ou une nouvelle partenaire. Voilà. Alors ici, on nous dit laissez partir votre ex. Donc pour certaines personnes, certainement qu'au niveau des énergies sentimentales, vous êtes encore bloqué dans une relation du passé et que vous n'arrivez pas à passer à autre chose et à surmonter cette épreuve. Vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à un ancien partenaire. Peut-être que c'est votre ancien partenaire qui voulait des enfants et que vous ne pouviez pas lui en donner, ou peut-être le contraire, que vous vouliez des enfants et que votre ancien partenaire ne voulait pas ou ne pouvait pas vous en donner. On vous dit aussi de garder l'esprit ouvert parce qu'il va y avoir une rencontre très attractive avec une forte attirance magnétique. On vous parle d'une âme sœur. Et aussi, on vous dit que, ici, avec la carte garder l'esprit ouvert, on vous dit que il est possible que la personne qui va entrer dans votre vie ne ressemble pas à celle que vous avez imaginée. Pardon. Alors, celle-là, elle est partie vraiment très loin. Et c'est la carte du mariage. Donc ici, il est possible qu'il y ait de l'engagement dans l'air pour vous, les amis célibataires. Voilà. Bon. Donc, on va passer avec l'oracle G, voir un petit peu les messages que les guides ont pour vous. Donc, merci de me... Alors, merci de me connecter aux énergies sentimentales, s'il vous plaît. Merci de me connecter aux énergies sentimentales que je pourrai partager avec l'ensemble des personnes qui regardent cette vidéo. Alors, c'est la carte du bonheur, du succès, de la période de chance et de réussite qui vient de tomber, sachant qu'avant, j'avais... les partenariats, les associations, les opportunités inattendues. Pour moi, il y a des choses... les notions de temps, vous le savez, un jour avant, un jour après, un mois avant, un mois après. Hein. On n'y est pas, mais il est possible que certaines personnes fassent une rencontre dans leur vie sentimentale qui leur apporte vraiment beaucoup de bonheur. Hein. Peut-être même lors d'un voyage. En tous les cas, après un long chemin difficile, ici,
pardon, ici, voilà, les cartes qui sont tombées. Peut-être après avoir, dans votre vie sentimentale, eu un long chemin difficile. Hein. Vous avez parcouru beaucoup de chemins qui étaient chaotiques. Et là, vous arrivez sur la fin d'un cycle, la fin du chemin difficile. Hein. Il est possible aussi qu'il y ait un long trajet à faire ou un déplacement, en tous les cas, pour aller à l'encontre de cette personne, pour que cette personne, elle vienne à vous. Hein. On vous parle aussi de méfiance dans votre foyer, malgré qu'il y ait la protection du papa, comme d'habitude. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui hésite entre deux femmes. Un homme qui a rompu avec une, peut-être, ou qui est sur le point de rompre avec une femme. Et qui, peut-être, ne sait pas, il est hésitant, il se pose des questions. Peut-être qu'il souhaite revenir vers une des deux. Il ne sait peut-être pas laquelle. On voit en tous les cas dans le couple ici. Ici dans le couple, les sentiments ne sont pas partagés ou ne sont plus partagés par rapport à cette personne. Donc c'est un homme ici hein, qui hésite entre deux femmes. Peut-être qu'il y a eu une rupture avec l'une d'entre elles parce que les sentiments n'étaient plus les mêmes ou les projets d'avenir n'étaient plus les mêmes. En tous les cas, le couple n'avançait plus. Donc il y a eu une rupture dans le foyer. Ici, il y a une rupture dans le foyer qui a eu lieu. D'accord? N'empêche qu'ici, on a la carte du lynx. Alors, il est possible que cet homme surveille une de ces femmes, soit dans l'observation, ou alors qu'il se méfie d'elle. Alors, soit il l'épie, soit il se méfie d'elle, ou soit il la surveille parce qu'il n'a pas ou plus confiance en l'une de ces deux femmes. Hein. On va voir, on va continuer, on va voir. Par rapport à ce message, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner d'autres cartes, s'il vous plaît, les énergies sentimentales. Merci de me connecter aux énergies sentimentales. S'il vous plaît, merci de me connecter aux énergies sentimentales. En tous les cas, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Alors, ici, il y a une rencontre inattendue, assez rapidement pour une femme, ici, pour la femme qui était soit toujours par rapport au message précédent, soit c'est, disons, la femme... Alors, il y avait les deux femmes. Donc, soit, admettons, celle-ci, c'était la femme avec qui il était en couple et avec qui l'homme a rompu. D'accord? Et ici, la femme avec qui il hésite, ici, à mon avis, il y a une rencontre assez inattendue et plutôt assez rapidement des nouvelles de cette personne. Moi, je pense que ce couple-là qui a rompu, ça faisait longtemps que ça n'allait plus. Hein, que la situation, de toute façon, on le voit ici. Hein, ça faisait longtemps que ça n'allait plus. Déjà, peut-être depuis l'hiver dernier, certaines décisions étaient peut-être prises, même si elles n'étaient pas encore actées. Peut-être qu'elles étaient déjà plus ou moins prises. Hein. Il y a eu de l'abus de confiance dans le couple. Dans le couple officiel avec qui était cet homme, il y a eu de l'abus de confiance. Hein. C'est ça qui a fait que le couple soit
vous êtes déjà séparés, soit vous allez rompre. Donc ça concerne un homme qui est peut-être dans une triangulaire, ou en tous les cas qui hésite entre deux femmes, entre celle du passé et celle du futur. Alors, il y a une femme, pour moi c'est toujours la même histoire, hein, je n'ai pas changé. Donc pour moi ici, il y a cette femme-là, il va falloir qu'elle fasse des choix entre, peut-être elle aussi, entre plusieurs personnes, ou en tous les cas, il va falloir que si cet homme il revient vers elle, qu'elle prenne une décision par rapport à ça. Hein. Alors c'est peut-être un homme avec qui il y a un lien professionnel, où il y a eu quelque chose au niveau physique. Il y a peut-être déjà eu des intimités dans le passé. Et peut-être ici qu'il y en avait un des deux qui était dans la sincérité. Hein. Et il y en a un qui était dans le charnel. Sachant que cette femme, elle a aussi des choix professionnels à faire pour faire rentrer de l'argent dans sa maison. Hein. Cette femme ou cet homme, ils vont fêter quelque chose. Il va y avoir une invitation ici. Hein. Pour cette femme, il va y avoir une invitation par rapport à quelqu'un en lien avec son travail. Donc une rencontre qu'elle a eue avec son travail. Donc peut-être la personne avec qui elle a eu cette aventure charnelle. Hein. Peut-être voilà, que cette personne va l'inviter. Il va y avoir une invitation. C'est quelqu'un qui vous pensez de toute manière. Il y a une femme ici qui pense à ça. Il y a du bonheur. Alors, dans un premier temps, j'imagine que dans un premier temps, les retrouvailles, s'il y a retrouvailles ou réconciliation, s'il y a, voilà, enfin avec cet homme qui hésite entre les deux femmes, il va y avoir une communication ici, peut-être un petit peu tendue, un petit peu ou beaucoup conflictuelle. Il va peut-être y avoir des propos qui vont être un peu pas très sympas. Il y a peut-être déjà eu dans le passé ici, hein, il y a peut-être déjà eu des messages qui étaient pleins de colère, hein, entre cet homme et cette femme. Mais ici, on nous parle quand même de bonheur, d'abondance et de quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. En tous les cas, il y a une stabilité qui est annoncée. Par contre, l'autre... Alors, peut-être que l'autre partenaire, elle va apprendre ici que vous allez sortir, que vous allez être invité, et peut-être que ça ne va pas du tout lui plaire, et que, voilà, hein, faites attention, il risque d'y avoir de la méchanceté par rapport à cette invitation, hein, d'accord? Ici, en tous les cas, voilà, on vous emmène dans un lieu festif, quelque chose dans ce genre-là, peut-être un restaurant, peut-être... Alors, on va prendre un autre oracle pour regarder un petit peu. Moi, je vais faire juste un petit coup avec la triade. Alors, merci de me connecter aux énergies sentimentales. Merci de me connecter aux énergies sentimentales. Merci de bien vouloir me connecter aux énergies sentimentales. S'il vous plaît, merci de me connecter aux énergies sentimentales. Il y a des personnes ici qui vivent quand même dans le sacrifice. Hein. Ils ont mis beaucoup d'énergie
Il y a des personnes qui ont mis beaucoup d'énergie pour se sortir de ça, hein, de ce sacrifice. Comme si un peu, jusque maintenant, dans vos relations sentimentales, vous étiez dans une forme de soumission. En tous les cas, vous subissiez des choses inconsciemment, en fait. Quand même, vous avez beaucoup grandi, hein. Suite à toutes ces épreuves, vous avez beaucoup grandi. Des nouvelles qui arrivent. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une union ou alors une nouvelle personne. Alors ici, il y a peut-être des nouvelles d'une personne qui arrive à vous. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est une erreur. Hein. C'est une erreur ici de se laisser tenter par cette personne. Ce n'est pas votre chemin de retourner près de cette personne. Votre travail à vous, c'est de pardonner. C'est ça, hein. D'accord ? Alors, il y a eu des apprentissages de faits qui étaient en lien avec votre karma ici. Hein, là, il y a le temps, là, il y a l'initiation. Il y a eu, voilà, il y a eu des apprentissages de faits qui faisaient partie de votre karma. Il y a aussi des apprentissages à faire ou faits par rapport au pardon, par rapport à une histoire ancienne ici. On voit qu'il y avait peut-être ici une relation qui n'avançait pas ou une relation où les sentiments ne sont ou n'étaient pas partagés, souvent si vous êtes encore en couple avec cette personne. Mais il y a quand même des nouvelles qui vont apporter du changement dans votre vie sentimentale. Il va y avoir une reprise de communication ici. Il y a des opportunités par rapport à la communication. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en silence depuis un certain temps. Ici, il y a la carte des portes qui s'ouvrent. Hein, donc, il est possible ici qu'il y ait des opportunités avec quelqu'un avec qui vous êtes en silence actuellement ou en rupture de communication. Comme si que cette communication, en fait, ces explications, peut-être que vous allez vous donner, va aller apporter un équilibre. Par contre, il y a eu dans un premier temps, avec cette personne, une rupture, mais voilà, hein, c'était comme si vous aviez réglé quelque chose par rapport à par rapport à une relation karmique. Hein. D'accord? Et ici, il est possible qu'il y ait la carte de l'adversaire, hein, qu'une des deux personnes qui a rompu soit pour vous une adversaire, ou en tous les cas, il y aura... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que... Disons, admettons, vous réconciliez avec une personne avec qui vous étiez avant, un homme ou une femme, peu importe, qui était en couple. Cette personne, elle a rompu, puis elle a rompu avec sa partenaire officielle, enfin avec sa compagne ou son compagnon, et elle revient vers vous, elle va vous recontacter, vous allez pouvoir échanger de nouveau des messages, peut-être vous expliquer par rapport à ce qui s'est passé, ce qui va vous apporter un mieux-être, un nouvel équilibre, voilà. Mais par contre, la personne avec qui l'autre a rompu, va probablement apprendre ce rendez-vous et voilà, ici, ben, ça ne va pas lui faire plaisir en fait. Hein. Moi, je crois qu'il y a eu de la lumière de fête dans le couple qui a rompu.
par rapport à certaines choses qui ont dû se passer. Il y a eu de la lumière de fait, peut-être qu'il y avait des mensonges, peut-être tout ça, et que où il y avait de la trahison, et que l'autre disait que non, etc., etc. Et peut-être que tout ça, ça a été mis au grand jour, et que du coup, c'est ce qui a entraîné la rupture de ce couple, et c'est peut-être pour ça que l'un des deux partenaires vous en veut, ou que vous, enfin, suivant votre position, vous en voulez à une autre personne. En tous les cas, vous aurez des choix à faire ici. Il y a des choix à faire avec un homme. Alors, avec un homme ou pour un homme. Mais en tous les cas, vous avez des choix à faire. Ne soyez pas dans le sacrifice. Faites les bons choix. Soyez intuitif. Faites les bons choix. Demandez votre chemin si vous êtes perdu. Hein, parce que ici, il y a quand même... voilà, hein, il y a la lumière, il y a Nadir, donc une carte noire, une carte blanche. Hein, donc, vous voyez, il y a des choses qui vont être éclairées. Et vous allez sortir du tunnel, mais il ne va pas falloir faire n'importe quoi non plus. Hein. Il y a un nouveau départ... Alors, attendez, il y a un nouveau départ, mais par contre, il y a des illusions qui se font. On croit des choses qui sont fausses et ça nous blesse. Il y a certaines personnes qui pensent à des choses ici qui sont des illusions en fait. Hein. Ils se font des illusions par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et ça, c'est blessant, ça les blesse. Voilà, en fait, de penser à ça, ils se font du mal tout seuls. Mais quand même, ici, vous doutez, par rapport à ces retrouvailles, j'ai l'impression que vous doutez de la possibilité de mettre en place quelque chose dans le long terme. Vous n'avez pas confiance en cette personne. En fait, là, je suis vraiment en train de faire un truc par rapport à la réconciliation. Je ne suis même pas en train de m'en rendre compte. Pourtant, parce que moi, je pense qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va être mieux pour vous et qu'il va falloir vraiment agir et faire des choix avec sagesse pour choisir la bonne. Et moi, je pense que d'un côté, vous allez être tenté de retourner vers votre ancien partenaire et d'un autre côté, vous allez être aussi tenté d'aller avec cette nouvelle personne parce que peut-être que vous avez des doutes par rapport à l'autre, mais vous avez peut-être encore un attachement. Et c'est peut-être ça qui va vous faire tenter d'essayer, en tous les cas, de retourner avec la personne du passé. On dirait qu'il y a une femme qui se ment à elle-même, en fait. Elle est isolée dans un mensonge, dans ses pensées, elle se fait des idées et elle y croit et elle croit peut-être que l'autre il a changé et que l'ancien partenaire ou l'ancienne, enfin bon là c'est une femme, que l'ancien ou l'ancienne partenaire a changé et en fait on a l'impression qu'elle se ment à soi-même, qu'elle voit pas la vérité en face, ou alors c'est peut-être que cette réconciliation, l'autre, ben finalement il a peut-être pas changé, il est peut-être toujours le même ou la même. Là, il y a une flamme jumelle qui va arriver à vous. C'est peut-être une flamme jumelle. Hein. Oui, il y a un lien karmique en tous les cas. Hein. Alors, soit avec votre ancien partenaire ou votre ancienne partenaire, soit avec votre futur partenaire. En tous les cas, ici, il y a un lien karmique. Mais il y a quand même des opportunités ici qui sont enrichissantes, qui sont bonnes pour vous et qui vont durer dans le temps. Hein. Alors, lequel? Vous n'allez pas être dans le caca, vous les amis. Bon, on fait un petit coup d'Esthès le Normand. Alors, les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages concernant les énergies sentimentales. Merci de me donner les messages concernant les énergies sentimentales. Merci de me donner les messages concernant les énergies sentimentales. La communication. Et tête à tête. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a de la communication ou une invitation à communiquer.
S'il vous plaît, merci de me donner les messages concernant les énergies sentimentales. Merci de me donner les messages concernant les énergies sentimentales. Ah. Un homme. Une période de chance, de réussite, l'annonce de bonheur et de joie qui dure dans le temps par rapport peut-être au travail. Mais là, du coup, comme on est dans le sentimental, il y a peut-être un travail qui a été fait. Cette personne essaie, on va voir, mais voilà. Il y a peut-être du travail qui a été fait par rapport à la vie sentimentale ici, parce que ça nous parle du monde professionnel, mais si je le transpose dans la vie sentimentale, on parle quand même d'un travail sur soi ou d'un travail sur le couple qui a été fait et qui apporte quelque chose de positif, puisqu'ici, avec la carte de l'ours, en général, on parle de l'argent. Donc, ça a été enrichissant. Ce travail qui a été fait sur le couple par cet homme porte ses fruits quelque part, Il y a du changement en tous les cas. Il y a du changement et c'est une bonne période. C'est une période de réussite par rapport au couple. Ici, il y a un homme et il y a l'annonce quand même de bonheur et de joie avec cet homme pour quelque chose qui apporte de la sécurité et qui dure dans le temps. Oui, ils ne vous disent pas lequel. De toute façon, ça va avoir lieu assez rapidement. C'est une femme intuitive. Alors peut-être que c'est vous, en tant que femme, qui se retrouvez dans ce message. Donc on parle de vous comme une personne intuitive. Ou alors c'est un homme qui retrouve une femme intuitive. En tous les cas, il y a un homme et une femme intuitive. Il y a probablement eu des conflits. Ou alors la situation, elle restera conflictuelle lors de votre rencontre. Il y a eu une rupture, il y a eu du chagrin, mais quand même, c'était en lien avec le boulot. Il y a eu une rupture, suite à ça, il y a quand même eu du chagrin, ça a été difficile, il y a eu des pleurs, tout ça. Mais après, on a apporté de la lumière à tout ça. On a retrouvé sa force, son énergie, sa vitalité. Et donc, voilà, je vais voir des révélations. Il y a des révélations qui vont venir à vous, des nouvelles, peut-être des messages secrets, peut-être une relation secrète, peut-être que vous allez rester dans le secret avec cette personne, que vous n'allez pas dévoiler soit votre relation, soit vos véritables sentiments, ou soit au contraire, vous allez avoir besoin de vous révéler, de vous exprimer, comment on dit, ce qu'il y a au plus profond de vous, d'extérioriser, merci, ce qu'il y a au plus profond de vous. En tous les cas, il y a des messages concernant la vie sentimentale, ça c'est sûr, puisqu'on a l'amour ici. On a les messages, on a le petit livret qui nous parle de secrets, de révélations, mais aussi du besoin peut-être... peut-être le besoin de mettre en lumière certaines choses qui se sont déjà passées. Alors, on va regarder avec le STS qu'il nous dit, lui. Bon, en tous les cas, vous êtes des âmes sœurs. Il y a une nouvelle rencontre avec une âme sœur. Des âmes sœurs, on en a plein. Je sais que vous le savez, mais... Alors, il y a une nouvelle rencontre avec une âme sœur avec qui il va y avoir des réels engagements. Alors, ou alors avec l'âme sœur, vous allez pouvoir voilà, stabiliser quelque chose si vous vous réconciliez. Alors, on va voir.
Merci de me donner les messages et de me connecter aux énergies sentimentales, s'il vous plaît, les amis. Merci de me connecter aux énergies sentimentales, aux énergies sentimentales. Bon, ben là, il est clair qu'on est directement parti au cœur du sujet parce que c'était une triangulaire ici. Hein. Voilà, une relation secrète, une triangulaire, peut-être avec un cancer, lion ou vierge, ou peut-être une personne qui a été rencontrée cet été ou l'été dernier. En tous les cas, une situation qui a un lien avec l'été. Il y a eu une séparation avec une âme sœur avec qui vous aviez vraiment une attirance très très forte, tous les deux. C'était vraiment une attraction, c'était vraiment magnétique, c'est vraiment très très fort. Il y en a un des deux qui portait le masque, qui n'était pas honnête. Mais il va revenir, cette personne, il ou elle, va revenir, va vous envoyer une invitation. Il y a un lien karmique, ça on le savait. Il y a la protection, il y a des choses quand même qui vont bouger. En tous les cas, vous souhaitez, vous, qu'il y ait des engagements. S'il y a réconciliation, vous souhaitez, je sais pas encore, on va voir, hein, vous souhaitez qu'il y ait des engagements qui soient pris, vous souhaitez que les choses bougent, peut-être d'emménager ensemble, et que vous apportiez des nouveaux projets, que vous fassiez des nouveaux, voilà, vous partiez sur autre chose de nouveau. Pas sur les bases que vous avez laissées en suspens pour les reprendre. Non, vous voulez quelque chose de nouveau. Hein. Alors, y aura-t-il une réconciliation, s'il vous plaît? Y aura-t-il, on va savoir comme ça au moins, y aura-t-il vraiment une réconciliation? Merci de me donner les messages concernant la réconciliation amoureuse. Y aura-t-il une réconciliation amoureuse, s'il vous plaît? C'est possible cet été, hein. Enfin bon, on va voir. C'est chaud en tout cas. En tous les cas, il se passera quelque chose cet été, enfin voilà, jusqu'à fin octobre, hein, parce que l'été, ça dure longtemps en vérité. Y aura-t-il une réconciliation, s'il vous plaît? Merci de me connecter aux énergies de la réconciliation, s'il vous plaît. En fait, il y en a un des deux qui a vraiment eu un coup de cœur, comme ça, pour une personne qui était déjà en couple. Hein. Mais ça a été vraiment... C'est comme si vous n'aviez pas pu faire autrement que d'aller dans cette relation triangulaire. Alors, y aura-t-il réconciliation? Vous n'allez pas me croire. Y aura-t-il réconciliation? Qu'est-ce que je tire? La carte de la réconciliation. Alors oui, il y aura une réconciliation. Ça va vous permettre d'élever en tous les cas le couple. Alors ça ne veut pas dire que vous allez repartir en relation de couple, mais en tous les cas ça va vous permettre de vous élever, de vous tirer vers le haut. On voit que vous étiez dans l'épreuve avant, mais vous avez gardé la foi. Pardon, vous avez gardé la foi, ce qui va vous permettre, vous et cette personne, de repartir, comment on peut dire, je prends mon caillou, ça vous permet de vous élever en fait, hein, oui, de vous tirer vers le haut, de laisser tomber tout ce qui s'est passé, de faire, voilà, hein, terminer, on n'en parle plus, et oui, il y avait un long, pour moi il y a un long moment où il n'y avait pas de dialogue entre vous deux, hein. Mais après il y aura des décisions à prendre. Alors ici on voit, hein, il y a certainement eu un moment où vous avez eu vraiment une période sans dialogue, mais ici il y a des choix à prendre par rapport à une personne du passé qui est peut-être Bélier, Taureau ou Gémeaux, mais en tous les cas il y a un nouveau départ qui est souhaité, mais ça va vous mettre dans le doute, dans la confusion, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ça. Il va vraiment falloir
se poser et vraiment bien réfléchir, de ne pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. Par rapport à une relation, par rapport à une union ou un engagement avec une personne où vous avez été plus ou moins en couple à plusieurs reprises. Hein. Bon. Par contre, on vous parle quand même de happy end pour... avec cette réconciliation. Alors, vous savez que moi, je déteste parler d'habitude de réconciliation avec des personnes de cette vie-là parce que je ne veux pas que vous soyez dans l'attente. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années. Je suis restée pendant 3 ans dans l'attente d'un ancien partenaire qui n'est toujours pas revenu parce qu'on m'avait dit qu'il reviendrait. Moi, j'ai quand même eu des nouvelles depuis. Voilà. Et c'est quand j'ai lâché prise que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Bon, évidemment, ça a foiré, mais ça, c'est pas grave. Et voilà, et c'est pour ça que je veux pas, que je déteste faire les réconciliations. Mais là, je savais pas que j'allais partir sur une réconciliation. C'est au fur et à mesure du jeu que je me suis rendu compte que on parlait de ça. Donc, bon. Parce qu'on était en triangulaire, c'est ça hein, que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, elle était à la coupe. Donc, vous étiez en triangulaire. Alors, est-ce que du coup, est-ce que après cette réconciliation, le couple va durer dans le temps? Est-ce qu'on peut demander ça? Est-ce qu'après la réconciliation, le couple va-t-il durer dans le temps? Ou juste, bon, va-t-il durer dans le temps? Après la réconciliation, est-ce que le couple va durer dans le temps? Ben, moi, je crois pas parce qu'il y aura une nouvelle rencontre et ça... Il y aura une nouvelle rencontre qui va venir à vous. Hein. Alors, il y a la triangulaire. Il y a du changement par rapport à ça. On nous parle encore de la période de l'été, des beaux jours, d'une atmosphère détendue, peut-être avec un balance lion, balance scorpion ou sagittaire. Il y aura peut-être là un lâcher-prise qui sera fait, peut-être entre la période de l'automne et la période de l'été et de l'automne, peut-être avec une personne cancer, lion, vierge, balance, scorpion ou sagittaire, ou peut-être qu'on nous parle d'un lâcher-prise. Peut-être que cette réconciliation, justement, va vous permettre de lâcher prise par rapport à cette personne. Parce que c'est un jeune homme superficiel. Mais il va falloir travailler la guérison avec cette personne. Il y a quelque chose à terminer, en fait, j'ai l'impression, dans cette relation. Vous allez beaucoup vous poser des questions. Hein. Ici, vous allez vraiment, si vous rencontrez de nouveau cette personne, avec cette réconciliation, vous allez beaucoup vous poser des questions. Hein, parce que vous n'avez plus confiance en lui. Hein, ou en elle. D'accord? Donc, on parle d'une personne avec qui vous étiez en triangulaire ici. Hein, et avec qui vous n'avez plus de messages depuis longtemps. C'est un truc de fou, hein, parce que ça s'enchaîne complètement. Hein, et qui va subitement vous envoyer une invitation, en tous les cas, au moins pour discuter, même si vous ne sortez pas. Hein. Il y a eu la séparation, il y a les réconciliations. Non mais les cartes, elles sont comme ça, c'est pas moi. Hein. Ici, hein, il y a eu la séparation avec cette personne avec qui vous étiez en adultère. Il y a une réconciliation qui arrive. Et ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour vous reconstruire. En tous les cas, si vous ne vous reconstruisez pas ensemble, de toute manière, ça ne peut que vous avoir servi dans le temps, puisque ici, quand même, on voit hein, qu'il y a l'élévation. Ça vous a permis de grandir. Ah, mais vous allez quand même vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne. Parce que vous étiez tellement dans l'épreuve avant qu'aujourd'hui, vous allez rester dans le doute par rapport à il, à lui ou à elle. Oui.
Ouais, bon, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que certaines personnes ont déjà reçu des messages concernant le fait que leur couple, il allait pas très bien. Le couple de votre triangulaire. Là, ici, on vous dit qu'il va falloir vraiment prendre des décisions, suivre votre instinct, prendre des décisions avec sagesse, de façon réfléchie, vraiment une introspection intérieure pour amener un changement dans votre vie. Hein. Moi, j'ai tous les signes. Alors, on ne va pas se fier aux signes parce que j'ai Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, c'est peut-être assez rapide, hein, cette histoire. Hein. Peut-être qu'assez rapidement, dans les 3-6 mois avant la fin de l'année, j'ai l'impression, hein, que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, peut-être d'un jeune homme ici, ou alors c'est peut-être un jeune homme ici qui va recevoir des nouvelles d'une ancienne partenaire. Il faut vraiment que vous soyez à votre écoute, hein, à l'écoute de vos désirs profonds, j'ai envie de dire. Hein. En tous les cas, il y a des, ici, il y a des nouveaux projets. Hein, il y a la vie en rose et il y a la guérison qui va arriver. Hein. Donc, même si vous rencontrez, si vous vous renouez, si vous vous réconciliez, même si il y a des intimités, des rapprochements physiques ou juste de la communication, peu importe, avec un ancien partenaire, de toute manière, ça va vous aider à guérir, à grandir et aller vers un autre bonheur, soit avec cette personne, soit avec une autre personne. D'accord? Bon, moi, je pense qu'il y a quand même... je sais pas. En tous les cas, il y a eu un coup de foudre. Hein. C'était une rencontre coup de foudre que vous avez eu, ou coup de cœur. Voilà. Vous avez été comme envoûté par cette personne. Ouais. Il y a eu la relation secrète ici. Hein. Et l'autre à côté, il faisait sa vie en famille. Hein. Voilà les amis, donc vraiment, je ne sais pas si tout ça, ça vous parle. Moi, ça me parle un petit peu. Bof, bof. Bon, en attendant, voilà, je pense que du coup, on est vraiment parti sur une guidance sur la réconciliation. En fait, je ne savais pas du tout sur quoi j'allais partir, mais je savais que je devais, faire cette guidance et voilà. Donc, eh ben, je vais la partager avec vous. Et puis, comme d'habitude, j'attends tout le temps vos petits messages. Voilà, pour savoir où vous en êtes et si ça vous parle. Je vous embrasse bien fort, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.